Aujourd'hui dans une tension assez récente entre Paris et Alger. Il s'agit de cette décision française de suspendre l'octroi de visa aux diplomates algériens. Un geste fort qui a fait réagir. Pour y voir plus clair, on s'appuie sur un texte, son titre, Algérie-France, le déclin d'une influence, l'ascension d'une puissance. Ce document, il analyse justement cette mesure. L'idée, c'est de voir ensemble comment cette source interprète la décision française, quelles conséquences elle y voit, et puis quel portrait elle fait de l'Algérie d'aujourd'hui. Bon, alors, qu'est-ce que cette analyse nous dit? D'entrée de jeu, ce qui est frappant, c'est comment la source qualifie la chose, très directement. La décision française est vue comme une manœuvre désespérée, une sorte de pression politique, mais jugée inefficace. Et selon ce texte, la réaction d'Alger, ce n'est pas de se sentir faible, pas du tout. C'est plutôt d'y voir un symptôme du désarroi stratégique français. L'argument central, il est assez clair. L'Algérie d'aujourd'hui, ce ne serait plus la même qu'avant. Ce serait une puissance affirmée, souveraine, respectée. C'est comme ça que le texte la présente. Ah oui, donc la source inverse un peu la perspective attendue. Ce n'est pas l'Algérie qui serait sous pression, mais la France qui montrerait une sorte de faiblesse. C'est ça l'interprétation du texte, oui. Une faiblesse stratégique. Et du coup, si c'est vu comme ça, quelles seraient les retombées pour la France d'après cette analyse? Le texte détaille ça, j'imagine? Effectivement, l'analyse liste plusieurs conséquences possibles. D'abord, sur le plan diplomatique. On parle d'une rupture avec le gel de coopération importante, même sécuritaire. Et puis, la fin des dialogues à haut niveau. Ensuite, il y a l'économique. Des projets stratégiques qui pourraient être bloqués. Ça affecterait les entreprises, bien sûr, et ça dégraderait le climat général des affaires, quoi. D'accord, donc des impacts très directs politiques et économiques. Mais ça ne s'arrête pas là, si je comprends bien. Non, non, ça va plus loin. L'analyse aborde aussi l'image internationale. Le texte suggère que cette action, elle pourrait être perçue comme un réflexe néocolonial. Et ça nuirait à l'image de la France, pas seulement en Algérie d'ailleurs, mais aussi dans ce que la source appelle le Sud global. Disons, auprès de pays qui cherchent plus d'autonomie. Cette notion de sud global. Oui, et s'ajoute à ça un risque de déclin culturel et éducatif. Les instituts français, par exemple, pourraient voir leurs activités freinées. On parle aussi d'un désintérêt pour le français, au profit de l'anglais ou même du mandarin. Et certains programmes universitaires seraient menacés. C'est assez large comme spectre de conséquences. Et il y a encore deux points plus stratégiques. D'un côté, un affaiblissement géostratégique. Parce que se couper d'Alger, vu comme un acteur clé au Sahel et en Afrique du Nord. Ça affecterait la coopération, notamment en matière de renseignement, selon le texte. Et de l'autre côté, un point plus interne, des tensions possibles au sein de la diaspora algérienne en France. La mesure pourrait être mal vécue. C'est une vision assez sombre des conséquences pour Paris, telle que décrite par cette source. Mais le titre, il parlait aussi d'une ascension, celle de l'Algérie. Le texte développe ça aussi? Exactement. C'est l'autre grand volet de l'analyse. Le portrait d'une Algérie en pleine affirmation. La source met en avant plusieurs choses. D'abord, le développement d'un nouveau modèle économique. On cite les ports, les investissements dans l'énergie, l'industrie, l'agriculture. Et puis, elle insiste beaucoup sur la diversification des partenaires internationaux. La Chine, la Russie, la Turquie sont mentionnés, l'Allemagne aussi, l'Amérique latine. Une volonté de ne pas dépendre d'un seul bloc. Donc, une stratégie économique plus ouverte, plus diversifiée. Voilà. Et au-delà de l'économie, le texte décrit une volonté algérienne d'affirmer son indépendance. Sur plusieurs plans. Par exemple, s'émanciper de ce que la source appelle la francophonie politique, c'est-à-dire l'influence liée à la langue dans certaines sphères. Mais ça concerne aussi sa politique énergétique, sa posture sur la sécurité régionale, son rôle dans les affaires africaines, et puis son soutien constant à la cause palestinienne. C'est présenté comme des marqueurs d'indépendance. Donc si on résume un peu la lecture que propose cette source, cette affaire de visa, c'est beaucoup plus qu'une simple mesure administrative, c'est présenté comme un symptôme en fait. Tout à fait. Pour l'auteur de ce texte, c'est vraiment le symbole d'un basculement dans le rapport de force. D'un côté, une France qui perdrait l'influence, notamment son accès privilégié, historique, à certaines zones, et de l'autre, une Algérie qui s'affirme, qui refuserait, je cite, les rôles secondaires et qui voudrait diriger, non subir. Ce sont les termes du texte. Une dynamique de changement assez profonde donc.
Oui, et cette dynamique spécifique entre Paris et Alger, telle que décrite ici, elle invite peut-être à une réflexion un peu plus large. On peut se demander si ce que cette analyse dépeint, cette tension entre une ancienne puissance coloniale et une nation qui affirme sa souveraineté, avec de nouvelles ambitions, si ça ne pourrait pas être, comment dire, emblématique d'évolutions plus globales, de reconfiguration, quoi, des équilibres, des relations à l'échelle mondiale. C'est une piste de réflexion intéressante que cette lecture nous offre. Une question ouverte pour finir donc. Merci pour cet éclairage basé sur cette analyse. Merci à vous.